Bonjour, alors nous voilà dans les locaux de la boîterie. Je suis Guillaume Piton. Donc là, il s'agit de tester une éolienne verticale qui a été mise en vente par un de mes clients d'occasion. Et moi, je ne vends pas quelque chose si je ne le teste pas avant. Comme il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé un lien via Internet d'éoliennes pas chères, qui ont pris soin de l'acheter. Certains en sont déçus, certains non. Mais pour savoir le vrai du faux, la doc technique n'est pas suffisante. C'est marqué fabriqué en Italie, mais l'ensemble de la conception a l'air plutôt chinoise, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais c'est vrai que quand on voit la légèreté des informations techniques sur le sujet, il vaut mieux tester par soi-même, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Cette éolienne verticale, elle a été peinte un peu en vert pour faire camouflage, hein. Elle n'est pas en train de moisir. Je l'ai donnée pour 1000 watts 24 volts a priori. Ils la vendent pour 6 pales 20 000 watts. C'est une éolienne verticale qu'on trouve assez facilement, pas trop cher sur internet. Alors, de prime abord, comme ça, en l'installant, j'ai d'abord une première impression, c'est que le plastique est un petit peu rigide. C'est-à-dire, contrairement aux autres éoliennes que j'installe où on a plutôt de la fibre, du plastique fibré, avec de la fibre de verre et de la résine, là on est plutôt sur un plastique, je ne suis pas expert en plastique, mais qui a l'air plutôt cassant. Peut-être qu'il y aura dans le temps, c'est le temps qui nous le dira. En tout cas, les écrous et les boulons n'ont pas l'air d'être tous inox, la plupart sont chromés, donc ça rouillera, mais ça ne veut pas dire que ça ne tiendra pas. En la montant, donc j'ai remarqué que l'axe n'était pas très solidaire, je vous montrer un petit peu. Ça bouge un peu. Pareil pour les pales, elles bougent un peu. Alors quand on la fait tourner, a priori, elle n'est pas parfaitement équilibrée. Donc on va pouvoir vérifier ses performances. Moi je vais démonter la génératrice, on va tester, on va voir comment on teste une génératrice. On va faire quelques petits calculs au tableau ici. Pour démonter cette éolienne, on va enlever le jeu de pales. Ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on a enlevé la vis de l'axe, c'est brinque-ballant, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a que la vis, la petite vis là, la vis de 4, qui tient l'axe de l'éolienne. Après, il y a une clavette pour que la rotation ça se passe bien. On met la vis, puis comme une petite clavette, on remet un petit scotch pour éviter de... On va pouvoir démonter la génératrice, parce que là, elle est sur un tube qui sert un petit peu de manchon, parce que c'est fait pour être posé, disons, sur des toits terrasses. Donc ils ont fourni un tube qui permet de la mettre directement. Alors j'ai pas de soufflerie, donc on va pas tester l'aérodynamisme. On va la tester en conditions réelles, ce qui me paraît être un test beaucoup plus fiable. Hop. Elle nous dit que c'est une 750 watts, donc a priori elle est faite pour 500, 750 ou 1000 watts. On voit que la sortie est en 36 volts alternatifs, donc 3 phases, donc a priori c'est la tension maximum, donc je suis tenté de dire à vitesse maximum. Brushlet permanente magnet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charbon, il n'y a pas d'alimentation et d'excitation extérieure. Le test, le test principal qu'on fait dans ce cas-là, c'est de savoir si tout est bien raccordé à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que quand on va faire tourner l'alternateur, donc là on l'entend tourner, il a de la résistance, donc c'est qu'il y a bien des aimants qui fonctionnent dedans. Il doit être impossible de le tourner lorsqu'on met en court-circuit 2 fils. Donc on va faire un tour de rôle. Donc là, je ne peux pas, enfin si en forçant très dur. Ici aussi, et ici aussi. Donc là, ça veut dire qu'il y a bien un courant qui passe, les bobines ne sont pas mortes. Pour la tester, on va avoir besoin de la faire tourner. Alors à la main, ça ne suffit pas. Donc à la place de la petite vis de tout à l'heure, j'ai mis une petite vis avec un embout hexagonal, puisque nous avons un petit embout lisse comme ça, et c'était pas... ça me plaisait pas. Sur la visseuse, on met un embout de 8 comme ça. On utilise un multimètre. Alors ici, on va commencer par tout ce qui est tension. Donc on se règle sur de l'alternative, parce que là on est en continu. Voilà. Et normalement, à la main, on doit pouvoir avoir quelque chose, donc c'est le cas. On voit pas très bien, mais on est à peu près à une dizaine de volts. Et en faisant le test avec la visseuse, on doit avoir quelque chose de beaucoup plus probant. Donc on va y aller tout doucement. Là on est à 34-35 volts. En petite vitesse, hein. Si j'accélère davantage, on doit pouvoir monter. Voilà. Donc, quand ils nous disent 36 volts maximum, c'est, je suppose, pour pouvoir débiter le courant associé. C'est fourni avec un régulateur et on n'a pas les caractéristiques. On ne connaît pas la tension maximum en entrée. Donc il y a déjà le pont de diode à l'intérieur. Il y a 2 petits voyants. On ne sait pas trop comment ça régule. On va tester tout ça. J'ai mes propres régulateurs pour tester le fonctionnement. Donc là, on va quand même jeter un œil à la tension maximum qu'on peut avoir. Et pour cela, on va avoir besoin d'un tachymètre. Alors ils appellent ça un tachomètre, qui nous mesure la vitesse de la génératrice. Alors pour cela, il nous faut qu'on mette un petit autocollant blanc sur l'axe
ici, et pendant qu'on fait les essais, on mesure la vitesse en même temps. On va pouvoir mesurer les différentes tensions à des vitesses différentes, les différents courants à faible vitesse pour le courant de court-circuit, et en faisant fonctionner la génératrice avec le régulateur et avec des batteries, on doit pouvoir vérifier la puissance fournie, et on pourra faire sur le tableau un petit graphique. En attendant, je vous ai mis un tout petit schéma ici, c'est très très simple. On a 3 bobinages à l'intérieur. C'est un multiple de 3, hein. Ça peut être 6, ça peut être 9, ils vont être montés en série ou en parallèle, suivant la section des fils, l'emplacement, le nombre d'aimants, enfin ça c'est vraiment de la conception. En règle générale, ils sont montés en triangle, on appelle ça en triangle, puisqu'il y a 3 points hein, ici, donc si on dessine les bobines sur un schéma, on va avoir un triangle, pour avoir 3 phases différentes, et on a un aimant à l'intérieur avec un pôle nord, un pôle sud. Alors il peut y avoir plusieurs aimants, donc plusieurs pôles nord, plusieurs pôles sud. Plus il y en a, moins il y aura besoin de tourner vite pour avoir la tension. Donc là, a priori, vu qu'on a une tension assez élevée, même à la main, je suppose qu'on doit bien avoir 6 aimants peut-être dedans. Je vais mettre ce petit pompe-diode qui va me permettre d'avoir du courant continu, alors du courant redressé, plutôt de la tension. On ne va pas utiliser les régulateurs fournis parce que tout simplement ils ont déjà leur carte électronique et si on ne branche pas de batterie au bout, ils vont se mettre en défaut tout de suite, ils vont se mettre à freiner, hein. C'est un défaut, c'est une erreur qu'on constate souvent quand on fait le test de l'éolien. Les gens ils oublient qu'il y a un frein à l'intérieur, il y a un système, dès que la tension monte trop ça freine, donc on ne peut pas vraiment tester à vide. Donc ces régulateurs là on les testera tout à la fin pour comparer le régulateur fourni avec mes régulateurs à moi. Donc là, j'ai installé aux bornes de la génératrice, j'ai mis des petites cosses et j'ai installé le pont de diode. Hein. Donc il y a 3 fils pour l'alternatif, 2 fils pour le continu. On ne va pas faire de test de court-circuit sur le continu pour ne pas cramer le pont de diode. Bon, pour le prix, je ne suis pas surpris. Les vis sont... J'ai dû l'acheter 10 €. Les vis sont un peu tordues. Bon, a priori, ça fonctionne, mais... Moi, je vais faire le test avec le multimètre à nouveau en courant continu ce coup-ci, hein, parce qu'on va mesurer des alternances positives. Et puis pareil, avec la visseuse, on doit pouvoir, avec la vitesse, on doit pouvoir vérifier qu'on a bien une tension continue. Donc là on monte quasiment à 80 volts. Donc là ce qu'on va vérifier c'est qu'à des vitesses, normalement on doit avoir une tension plus élevée que l'alternative, puisque quand on redresse avec une tension moyenne on a quelque chose d'un peu plus élevé. On va vérifier qu'on est bien dans le faisable. Avec ce fameux test, on voit que déjà les mesures ne sont pas évidentes. Alors en fait, il s'avère qu'à 200 tours minute, c'est trop court, c'est-à-dire ça fait 3 tours par seconde. Mine de rien, c'est pas très très rapide pour la mesure de l'appareil, puisqu'on a un petit autocollant là. J'ai été obligé de mettre du marqueur noir aux endroits où il n'y avait pas d'autocollant, ce qui détectait le rouge. Parce qu'il faut savoir que cet appareil-là, c'est un petit flash de lumière infrarouge et il compte le nombre de fois qu'elle est réverbérée. Donc au départ, pour mesurer à 200, j'avais une valeur à 28 volts, ce qui me paraissait très faible. Et en fait, la technique, c'est de mesurer à 300 pour que l'appareil se stabilise bien, puis ralentir légèrement. Parce que si on fait le contraire, il a du mal à compter le nombre de tours. Et en faisant ça, on est tombé à 50 volts. Et puis j'ai vérifié quand même à 250 tours, on était à 62. Donc tout ça, c'est bien cohérent. Puisqu'on a 50 volts à 200 tours, le double à 400 tours et 50% de plus à 50% de vitesse de plus. Donc on est très très linéaire là. On a une droite, une tension qui monte mine de rien très très vite parce qu'on a quand même 3 phases. On a un redressement sur 3 phases. Donc c'est normal qu'on passe de 46 volts à 125. On voit tout de suite que là, à 600 tours minute, c'est quand même assez faible, enfin, par rapport à une génératrice, hein, et 150 volts c'est très élevé. Alors c'est intéressant pour l'éolien, ça veut dire que d'entrée de jeu là on peut dire que la génératrice elle est a priori adaptée, puisque la tension monte très vite, c'est ce qu'il faut pour faire une vent faible, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir limiter la tension pour pas détruire le régulateur et pour pas se retrouver dans une situation dangereuse, parce que de 150 volts, plus on monte, plus on a des situations où l'électronique elle peut cramer, on peut avoir des flashs, des incendies, tout un tas de petites choses qui sont toujours désagréables sur un projet éolien. Alors j'ai réussi à défaire le couvercle. Il fallait faire très attention à ne pas faire trop sortir l'axe parce que sinon il serait sorti du roulement tout au fond. Et donc, bon, ça c'est une petite bague de serrage, rien de... Disons que c'est pour caler le roulement. Nous avons bien le roulement, l'axe, les bobinages. Alors ils sont entremêlés, hein, c'est normal, ils sont chacun leur tour, bobine 1, bobine 2, bobine 3, ainsi de suite, parce qu'il y a autant de bobines qu'il y a d'aimants. Donc là on voit bien que nous sommes en présence de tout un tas de petits aimants. Alors 1, 2, 3...
4, 5, 6, 7, 8. 8 aimants, donc 4 paires de pôles. Ce qui veut dire que quand on fait un tour, donc là du coup on peut plus le bouger parce qu'il est collé d'un côté ou de l'autre, hein. Il faut le maintenir centré pour qu'il puisse tourner. Ce qui veut dire que quand on fait un tour, il y a l'équivalent de 4 tours de fait, si vous voulez. Ça augmente la tension par 4 par rapport à si on avait 2 pôles. Alors on voit un petit dépôt dans le fond, donc je suppose qu'il y a un petit peu de rouille. Ou alors c'est de la colle. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est lié à l'étanchéité de ceci? D'ailleurs, à ce niveau, il n'y a pas de joint. C'est le roulement qui fait joint. Donc ça veut dire que la pluie a dû rentrer dedans. Il serait judicieux donc au montage de la protéger contre la pluie. Donc là, je vais la remonter. Alors, une petite partie théorique. C'est quelque chose d'assez important. Alors, on a notre éolienne ici. Notre éolienne qui a un rayon de 65 cm. Alors, je l'ai dessiné ici. Ouais, j'ai fait que 2 pales, on a un rayon de 65 cm. Alors, il faut savoir que comme c'est une éolienne verticale, elle va être dans le vent. Elle ne va pas aller plus vite que le vent. Elle n'a pas de raison. Si elle allait plus vite que le vent, c'est elle qui produira de l'énergie. Donc, il va falloir qu'elle soit un petit peu en retrait du vent. Donc, il est tout à fait logique qu'elle tourne à la même vitesse que le vent. C'est-à-dire que le vent qui est sur le côté va aller à la même vitesse que les pales. Donc, elle va faire... à chaque fois qu'elle va faire un tour, elle va avoir sa circonférence, son périmètre, pardon, qui va être déroulé, si vous voulez. Elle va parcourir son périmètre en un tour. Donc là, pour le calculer, c'est assez simple, hein. On prend la formule 2pi fois r, donc en prenant en mètres un 0,65 mètres. On a 1,3 mètres fois 3,1415, c'est pi. Ça nous fait 4 mètres 0,8, hein. Et comme on a dit qu'il fallait qu'elle aille un petit peu moins vite que le vent, on va prendre 4 mètres. On va arrondir à 4 mètres. Mais normalement, c'est un tout petit peu moins. Donc cette éolienne, elle parcourt 4 mètres par tour. Donc chaque pale fait 4 mètres par tour dans le vent. Le vent, il est mesuré en mètres par seconde. Pour convertir en km/h, on multiplie par 60 pour faire des mètres par minute et encore par 60 pour faire des mètres par heure. Et on divise par 1000 pour faire des kilomètres par heure. Donc on a 1 mètre par seconde égale 3,6 km/h. Donc quand le vent se déplace d'1 mètre par seconde, c'est qu'on a un vent de 3,6 km/h. Nous, dans notre cas, quand on fait un tour par minute, puisqu'on a tout mesuré en tours par minute, c'est comme si on faisait 1/60e de tour par seconde. Parce qu'on a un rapport de 60 entre les minutes et les secondes. Donc nous, notre tour par minute ici, on le convertit en tour par seconde, ça fait 1. Comme nous, on a un tour à faire et que notre tour fait 4 mètres, on a marqué là, on multiplie par 4. Ça fait qu'un tour correspond, pour faire un tour par minute, ça correspond à un vent de 0,066 mètres par seconde. Pareil, en convertissant des mètres par seconde vers les kilomètres-heure, donc là on a la même chose, et ben on se retrouve avec 0,24 km/h. Un tour par minute, c'est 0,24 km/h. Ça nous permet de calculer la vitesse du vent nécessaire pour que l'éolienne tourne à une vitesse donnée. Dans notre tableau tout à l'heure que j'ai rempli, j'ai donc fait une colonne de vent. Donc on sait que pour 200 tours minute, il nous faut 48 km/h de vent. On remarque que c'est assez élevé et que le maximum que j'ai mesuré, parce que ça me semblait déjà bien élevé, 600 tours minute, on est à 144 km/h de vent. Donc déjà, on voit que globalement c'est cohérent, hein. C'est-à-dire que j'ai pas pu mesurer en dessous de 200 tours minute, parce que c'est pas évident. Mais bon, les kilomètres-heure sont cohérents, c'est-à-dire que pour arriver au-dessus de 144 km/h, on est déjà dans la tempête, on a une tension assez élevée, on a moyen de la freiner avant ou de produire de l'électricité pour la ralentir, et ainsi de suite. On est quand même dans quelque chose de réalisable. On en profite pour remarquer qu'on a un rapport de 4 entre la vitesse et la tension qu'on a en sortie, hein. Hop, 600 divisé par 4, 500 divisé par 4, 400 divisé par 4, et ainsi de suite. Donc on a une tension linéaire, donc on peut déduire la tension minimum, si vous voulez. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un régulateur MPPT, alors MPPT, ça veut dire Maximal Power Point Tracking, c'est un régulateur qui va laisser la tension de l'éolienne ou du panneau solaire, quand c'est branché sur du solaire, varier et va prendre le maximum de courant possible à la bonne tension. C'est-à-dire que la tension va être un peu supérieure aux batteries, mais avec le courant maximum. C'est très intéressant comme régulateur, c'est-à-dire que ça permet à l'éolienne d'aller en fonction du vent. Donc on sait que ce type de régulateur, et à la limite même les autres régulateurs, ont besoin d'une tension plus élevée pour charger une batterie. Alors, une batterie 12 volts qui n'est pas 12 volts, elle est plutôt à 13, aura besoin de 17 volts en entrée du régulateur pour commencer à charger. En 24, c'est le double. Avec cette tension-là, vous vous souvenez, avec le rapport de 4 qu'on a ici, on peut déduire la vitesse du vent.
Donc le vent minimum de début de charge, donc en 12 volts, avec les 17 volts minimum, on en déduit 68 tours par minute, ce qui fait 16,32 km/h. Donc là, il y a une petite alerte, c'est parce que c'est déjà élevé. Il faut savoir qu'une éolienne, une éolienne vent faible commence aux alentours de 11 km/h. Mais là, pour du 12 volts, c'est déjà élevé, il faut qu'elle tourne un petit peu vite. Donc ça veut dire qu'elle va tourner 2 fois plus vite en 24. Elle a été achetée pour une éolienne en 24, donc ça veut dire déjà qu'elle va avoir du mal à commencer à produire en 24. On le sait déjà par le calcul. Cette éolienne est donnée pour 750 watts. C'est marqué sur la génératrice, 750 watts pour 36 volts alternatifs. On a vu tout à l'heure que 36 volts, alors c'est à peu près 35, ça correspond à 100 volts en courant continu. Donc 36 volts alternatifs, 100 volts en courant continu. Donc 100 volts en courant continu, on peut en déduire la vitesse. On sait que c'est à 96 km/h qu'on aura cette puissance. Ça veut dire assez tard. Ce qui n'est pas si grave. La plupart des éoliennes sont données pour une puissance à 90 km/h. C'est normal, hein. On peut avoir des rafales, il faut que la génératrice soit capable de le faire. Ce qui veut dire que notre génératrice, là, elle est donnée pour 7 ampères 5. Comment j'ai fait? J'ai fait 750 divisé par 100. Ça nous a donné 7 ampères 5. On sait que globalement, s'il y a des calculs à faire sur le courant, il faudra prendre cette valeur-là. Donc on va arrondir à 10 pour par exemple trouver un fusible ou une section de câble. Dans tout ce qu'on a fait là, on peut déduire, grâce à la puissance ici, que 1 km/h, ça correspond à 7,8 watts. J'ai fait 750 divisé par 96 pour avoir cette valeur-là. Ce qui veut dire qu'en France, nous, on a un vent moyen sur la plupart du territoire, en tout cas à basse altitude, qui est dans les 14 km/h. Alors on peut le vérifier sur des statistiques, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous à cette valeur-là. Mais en prenant cette moyenne-là, on est à 110 watts. Ça veut dire que l'éolienne de 750 watts va produire 110 watts avec ce vent-là. Sauf que là, il y a une alerte, c'est qu'on n'atteindra pas les 14 km/h ne produiront rien puisqu'on n'atteindra pas la tension nécessaire pour charger en 12 volts. Ça, c'est que du théorique, hein. On va le vérifier avec la régulation. Et donc là, pour ce faire, j'ai installé un régulateur MPPT, un vrai, un gros, pas celui qui est fourni avec, parce qu'il nous donne toutes les statistiques, les valeurs en entrée-sortie. Alors ça, c'est un des meilleurs que je connaisse, de chez Schneider. Donc dessus, j'ai installé, c'est marqué panneau solaire, la PV, mais j'ai installé le plus et le moins du pont de diode de notre générateur ici. L'appareil qui est ici mémorise les pics de puissance. Et puis on a branché le plus et le moins sur une batterie. Alors là, on va commencer par une batterie 12 volts. La deuxième était un peu déchargée, donc je l'ai mis en charge à côté. Et très important sur ce type de régulateur, là il n'est pas en marche parce que j'ai mis un sectionneur. Normalement, il faut mettre un fusible aussi, mais là on est en fil volant. Parce que à l'intérieur de cet appareil, c'est comme un ordinateur. Si vous voulez, donc il y a un programme qui se lance, et si au moment de brancher sur les batteries, on hésite ou on fait des étincelles, le logiciel va commencer à se lancer, puis il va s'arrêter. Donc il va bugger, et il va rester comme ça, planté à vie. Il faut le renvoyer en usine, donc c'est très désagréable ce genre de situation, donc toujours mettre un sectionneur. On est en 12,3 volts, on ne produit rien du tout. On n'a rien en entrée, on n'a rien produit aujourd'hui. Donc là, il nous suffit maintenant de produire avec la visseuse pour avoir une production en entrée. Commencez à faire tourner, vous allez voir. Normalement, on va tout de suite voir, voilà, 13 volts, 18 volts. Mais a priori, quand il va se mettre à produire, il va peut-être changer d'écran, donc ça va peut-être nous embêter. Voilà. Il produit 0,5 ampères. C'est ma visseuse qui va fumer. Donc, je vais pouvoir faire des tests comme ça. Je vais prendre le temps de le faire tout seul comme un grand avec mes petites mains. Et puis, on va voir un petit peu, en fonction de la vitesse, qu'est-ce qu'on obtient comme charge. Pour le premier test, il va falloir à la fois que je mesure la vitesse et la puissance produite. Je vais le faire la première fois, puis après je vais m'abstenir parce qu'en fait je connais déjà la tension par rapport à la vitesse, donc je vais surtout me caler sur une tension donnée. Je vais accélérer jusqu'à ce que ma tension soit bonne. Et il est bien évident, dès que ça commence à consommer, la vitesse chute, donc la tension chute, donc ça ne devrait pas me poser de soucis. Alors j'ai fait plusieurs tests en 12 volts là avec la petite visseuse, la grande visseuse, la perceuse. Bien sûr avec la grosse perceuse qui tourne assez vite, j'ai vérifié avant sa vitesse et tourne à 1000 tours minute, donc il fallait que je fasse super gaffe sinon j'aurais dépassé les 150 volts. Cet appareil se détruit à 150 volts, c'est pas la peine de l'abîmer, 500-600 € un appareil comme ça, donc au départ j'arrivais pas à dépasser les 20-28 watts. J'ai réglé plusieurs fois le régulateur pour qu'il fonctionne soit en automatique soit en marche forcée entre guillemets, pour que je lui impose une tension. Grosso modo, avec les visseuses j'arrive pas à dépasser les 35-40 watts, mais avec la grosse perceuse de 700 watts, j'arrive pas à dépasser les 60 watts, même avec une tension élevée, en le laissant fonctionner à 50-60 volts, c'est-à-dire à presque 80 km/h. Je n'ai pas réussi à obtenir la puissance que je voulais, mais par contre, un des paramètres est resté stable, c'est que quand j'ai fait mes tests de courant de court-circuit tout à l'heure, je n'ai pas
pu dépasser 1 ampère 4 par phase. Là, il s'avère qu'on n'arrive pas à dépasser 1 ampère 4 en courant continu. À tension variable, plus la tension monte, plus la puissance monte, mais 1 ampère 4, on n'arrive pas à le dépasser. Reste à faire encore un test en 24 volts. Des tests en direct sur batterie, c'est l'équivalent de la régulation PWM, les régulateurs standards qui se contentent de connecter la batterie dessus, pour voir si en direct ça fonctionne mieux, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être le régulateur qui bride un peu parce qu'il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre quel type de génératrice est dessus, il a besoin de se calibrer. Donc c'est pour ça que je l'avais décalibré, je l'avais forcé un petit peu. Et puis le test sur les régulateurs d'origine. Donc pour le moment, je ne suis pas très satisfait. Bon, effectivement, on a une confirmation là, on ne peut pas dépasser les 1 ampère 4. Donc là, je me suis mis en 24 volts. J'ai fait mes tests même avec la grosse génératrice et on n'a pas dépassé les 136 watts, mais sous 90 volts. Il m'affiche le pic d'hier, oui, mais c'est normal. On va faire un test là. Donc on y va, on va voir. Donc là, avec la perceuse, la visseuse, tout à l'heure, on n'avait pas dépassé 28 watts. Et là, on est à plus de 100 watts, donc ce n'est pas un problème de visseuse ou de vitesse, c'est bien la génératrice qui a besoin d'être à une tension élevée pour produire ces 1 ampère. Avant de faire le test avec le régulateur d'origine, c'est beaucoup plus simple pour moi de conserver le pont de diode et de le mettre en direct sur les batteries. Donc là, on va faire un test en 24 volts d'abord. Donc on est bien à 25-37, c'est la tension de mes batteries. Et lorsqu'on envoie la sauce, alors en vitesse 1, il n'y a aucun intérêt d'être en vitesse 2 là, parce que sinon on va avoir des petits soucis. On va voir effectivement la tension monter. Donc on sait que ça charge. En mettant l'ampèremètre en marche, alors l'ampèremètre a besoin d'être mis à 0, donc voilà, on envoie la charge. Vous voyez bien qu'on est à 1 ampère 2, on n'atteint même pas les 1 ampère 4 là. Donc on va faire la même mesure en 12 volts, puis après on va mettre le régulateur d'origine. Donc la même mesure en 12 volts, le parc batterie est actuellement à 12,69. On monte à 12,8. Ça devrait monter beaucoup plus haut si ça chargeait bien. Hein. Et on va voir combien ça envoie dans les batteries. On est à 1,4 ou 1,5 ampères. On a divisé par 2 la tension. On aurait dû avoir 2 fois plus de courant pour la même puissance. Et là, ce n'est pas le cas. Donc on va vraiment mettre le régulateur d'origine, voir s'il y a un changement. Je viens de mettre la régulation d'origine, 24 volts 1000 watts, avec sa petite diode. Donc là, elle est en marche. J'ai branché les 3 phases sur la régulation. Donc à l'intérieur, il y a un pont de diode et un régulateur MPPT, a priori, d'après la description. Donc on est branché en direct sur les batteries, avec le sectionneur. Et on passe par l'ampèremètre ici, qu'on va remettre à 0. Et j'ai fait le test avec la petite visseuse et la grosse visseuse et la perceuse. On ne dépasse pas 1 ampère 9 et quand on va trop vite, le régulateur fait son travail, il freine l'éolienne, on va l'entendre, on va voir ça. Dès qu'on va trop vite, du coup on va voir à quelle vitesse. On va essayer de voir à quelle vitesse la coupure se fait. À un moment donné, il va y avoir une rupture, c'est-à-dire qu'elle va se mettre en sécurité. Il y a un limiteur de coupe vu que c'est une perceuse percussion. Et cette sécurité est liée au fait que le régulateur met en court-circuit la génératrice, enfin en tout cas l'envoie vers une partie résistive pour la freiner. Et donc nous, on va essayer de mesurer à quelle vitesse ça se passe. J'étais à 350 tours minute. Ça correspond à 87 km/h de vent. Alors, suite aux différentes mesures qu'on a fait ici, sur les batteries, j'ai fait un petit calcul sur le tableau. Il faut savoir que la plupart des éoliennes que j'ai installées, les éoliennes de bonne qualité, je dirais, qui sont en règle générale américaines, mais il y en a des françaises, il y en a des très bien. La plupart des éoliennes, lorsqu'elles ont une surface de 1 mètre carré dans le vent, c'est-à-dire les pales qui tournent dans le vent, elles ont une puissance nominale pour 1 mètre carré de 150 watts, ça peut être un petit peu plus. Avec un maximum de 350 watts, ça peut être un peu moins. J'ai pris une fourchette, très souvent c'est de cet ordre-là. Par exemple, les Airbreeze que l'on connaît, les petites éoliennes de bateau font à peu près 1 mètre carré, sont souvent données pour 150 watts jusqu'à 250-300 watts. Et il y a le même modèle sur la même surface qui est donné même pour 400 watts parce qu'elle est autorisée à tourner plus vite. Donc en prenant cette référence, en n'étant pas trop regardant sur les différentes qualités, nous, ce qu'on va chercher à voir, c'est que sur l'éolienne qui est là,
il va falloir calculer la surface qui prend le vent. Et la surface qui prend le vent, c'est la moitié de l'éolienne, puisque on a une partie du vent qui va pousser de ce côté-là, mais ça va freiner de l'autre. Alors, c'est assez à l'envers. Donc, on va prendre la moitié de la surface. Il s'avère qu'ici, on a 0,65 mètres de hauteur par 0,65 mètres de rayon. Ça nous fait une surface dans le vent, une surface poussée par le vent de 0,42 mètres carrés, ce qui est très petit. On sait, en règle générale, alors il y a tout un tas de calculs savants, mais il faudrait regarder le profil des pales, s'intéresser un petit peu plus aux détails aérodynamiques, mais là je crois que c'est pas vraiment le sujet. On sait qu'on perd à peu près 20% de l'énergie avec les pales qui reviennent vers nous, qui sont contre le vent, mais elles sont aérodynamiques, donc elles ont un profil qui est positif en énergie. Donc on peut réduire cette surface à 0,34 mètres carrés. Pour cette éolienne-là, donc pour cet aérodynamisme-là, on peut espérer produire entre 51 watts et 119 watts. C'était une éolienne donnée pour 750, hein, je vous rappelle. Et alors, on va revenir un petit peu là-haut sur le tableau. Tout à l'heure, on a fait les tests en MPPT, alors on les a fait avec le régulateur d'origine aussi, et j'ai remarqué que la régulation bloquait à 350 tours minute. C'est-à-dire qu'à 350 tours minute, ça freinait, correspond à 84 km/h maximum. Normalement, théoriquement, à cette vitesse-là, on était censé avoir 650 watts, si c'était vraiment une génératrice 750. Sauf que là, avec 84 km/h, on se retrouve avec 87 volts, eu égard aux 350 mètres secondes divisé par 4, vous savez, le petit coefficient qui était là. On est censé être en 87 volts à vide, hein, mais en hypothèse, avec 1 ampère 4, le courant qu'on n'a pas réussi à dépasser jusqu'à présent du côté génératrice, ça nous fait 121 watts. Et bien 121 watts, c'est quand même vachement proche de 119 watts, vous remarquez? Et là, on est au maximum, là. Et moi, la mesure que j'ai faite tout à l'heure en bidouillant le plus possible avec un régulateur de qualité, en laissant monter la tension au-dessus de 87 volts, je suis arrivé à 136 watts. J'ai pas pu dépasser. Et encore, je crois que j'étais un petit peu au-dessus de 90 volts. Donc là, c'est clair et net, la génératrice ne fait pas 750 watts, c'est pas possible. C'est impossible. Elle a effectivement une tension très élevée. Cette génératrice va être très bien pour mettre sur un vélo par exemple pour produire de l'électricité avec un MPPT, tout ça, ça va être bien, ça va être amusant. Mais pour l'éolienne en question là, alors il s'avère la génératrice est effectivement adaptée à l'éolienne. Moi j'avais fabriqué une éolienne qui était censée faire 400 watts ou 500 watts et faisait presque 4 mètres il y avait presque 4 mètres carrés au vent. J'ai des petites photos là-dessus. Donc là on peut dire que je vais quand même l'installer sur mon mât. C'est un peu dommage parce que je connais le résultat, mais là on est sur une arnaque énorme de la part du fabricant. Et une éolienne de 100 watts, c'est pas une éolienne de 1000 watts ni de 700. Et ça confirme les valeurs qui ont été mesurées sur le site par la clientèle, la personne qui souhaite la vendre. Donc aujourd'hui 100 watts, alors pourquoi pas, si elle produit 50-100 watts de manière régulière, pas de souci. Dans ce cas-là, il faut marquer que c'est une éolienne de 50 watts, ou 60 watts, ou 100 watts. Donc là, ce qui se passe, c'est que elle n'est pas améliorable en l'état, elle n'est pas améliorable. On va la monter comme ça, et on va voir. Et alors, imaginez qu'il y a une deuxième éolienne à tester, que plein de gens connaissent sur Internet. J'ai les pales là-haut, ça va vous dire quelque chose. Hop, vous voyez ces pales? Ça vous parle, hein? Non? Vous avez jamais vu sur Wish ou sur Amazon une petite éolienne avec des pales comme ça qui est donnée pour une puissance astronomique? La surface, c'est ridicule. Donc, si elle fait 10 watts, on sera content. J'ai déjà fait beaucoup de mesures, je suis quand même pas mal déçu, je m'y attendais. Donc ça, c'est le genre d'éolienne que vous trouvez facilement 400, 1000 watts, 2000 watts, 3000 watts sur Internet. Elle change pas, ou alors elle varie de 10-20 cm comme ça, avec une génératrice comme ça qui est assez grosse, mais qui est en fait super légère, hein, qui tourne facilement. Et ben en fait, c'est tout simple, c'est une éolienne qui fait 30 watts, elle en produit 50 au maximum. Bon, bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, à 1000 tours minute, ça correspond presque à 400 km/h pour cette petite éolienne qui tourne très très vite dans le vent. À peine à 50 watts. Donc c'est cohérent, mais c'est une belle arnaque. Mais c'est une éolienne de 50 watts, il faut la vendre comme ça. Alors, l'intérieur de cette éolienne, sauf que les fils sont toujours aussi fins, c'est du fil à coudre. Il faut savoir que plus le fil est fin, moins il y a de courant qui peut sortir, donc moins il y a de puissance. Alors pour compenser, ils ont fait beaucoup de spires pour avoir des tensions élevées, ce qui est très bien. Mais bon, une tension élevée à 0,5 ampères, il faut une tension très très élevée pour atteindre une puissance énorme. Voilà, on est avec... c'est l'équivalent d'une bobine un variateur de mobilette, vous savez, là, pour alimenter l'alimentation de la bougie. C'est pareil, c'est grosso modo la même chose. Avec des petits aimants, ça fait
1 cm d'épaisseur, ça, c'est rien du tout. Alors, bah, elle est bien conçue en soi, hein. Pour 50 watts, elle est bien conçue. Mais pas pour 1000 watts, elle est donnée pour 1000 watts à la construction. La taille, la légèreté, et puis le fait qu'on puisse pas la mettre en court-circuit, elle freine pas en fait quand on la met en court-circuit. Donc il n'y a pas assez de courant pour la freiner. Donc bon, vive le Made in China. Donc là on est sur la petite installation que j'ai réalisée. On est là-haut, on arrive en triphasé sur le pont de diode. On a une mise en court-circuit ici pour le frein. Et puis en sortie du pont de diode, on arrive sur un régulateur MPPT et un wattmètre pour mesurer, pour avoir 2 mesures. Puis ça va sur les batteries. On a les connexions, les fusibles et puis 2 grosses batteries par terre. Petite installation autonome en 12 volts. Et puis il y a une partie solaire qui est sur un autre régulateur qui lui a son propre écran de contrôle. Et là on produit approximativement 10-12 watts. La batterie n'est pas pleine, mais il y a un petit peu de panneau solaire dehors, il y a un frigo qui tourne, l'éclairage. Donc c'est un test pour voir. On était à peu près à une quinzaine de km/h tout à l'heure. Ça produisait pas vraiment. Donc il faut voir dans d'autres circonstances. On va relever les compteurs et on verra si ça produit. Voilà. On a constaté à peine 5 watts de production de manière très exceptionnelle. J'ai pris la liberté de rajouter à ce régulateur un rehausseur de tension, une carte de régulation qui augmente la tension pour qu'il se déclenche plus vite. Je vais aujourd'hui changer cette petite carte électronique qui a l'air de pas marcher et le wattmètre. Je vais remplacer par une nouvelle carte qui va jouer le rôle de régulateur. On verra si ça fonctionne. La nouvelle carte remplace complètement les régulateurs MPPT. C'est un abaisseur de tension qui prend entre 0 et 30 volts et qui charge en 12. Donc comme sur 2 mois l'éolienne, même avec tempête, ne dépassait pas les 20 ou les 20 volts, j'ai pris cette initiative-là puisqu'elle ne tournait pas assez vite. Nous sommes arrivés à peine un demi kilowattheure de production avec des vents forts et ça n'a pas dépassé 15 watts de production sur cette éolienne. Donc le résultat est sans appel, cette éolienne n'est absolument pas capable de produire de l'électricité en autonomie. Voilà, c'est démonté.